comme un fleuve, comme un fleuve, comme un fleuve, comme un fleuve. Kurnyamaya santerebe, shiremayo santorobo, kiremayo santerebai, kiremayo sandaramai, Amen. Merci à ceux qui nous conduisent dans la louange. C'est la 3e matinée de suite que le Seigneur dispose mon cœur à travers vous. Ouais, ça remet mon âme au niveau de l'esprit et ça fait du bien. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni et que vous soyez fortifiés dans ce que vous faites pour lui. Merci. Bon, maintenant, il faut que je sorte quand même de ce moment pour vous apporter. Je serais bien resté dedans. Ah oui, faut que je vais me débrouiller. On présente ces instants au Seigneur. Seigneur éternel, nous te rendons grâce parce que tu es toujours celui qui vient pour apaiser nos âmes, pour que notre esprit puisse capter ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, tu as disposé nos cœurs et nous voulons entendre ta parole. Nous voulons comprendre ce que tu as à nous dire et nous voulons nous conformer à ce que tu vas nous dire. Et je me tiens devant toi et devant mes frères, Seigneur, dans le retrait pour que toi tu puisses briller, Seigneur, que toi tu puisses t'exprimer. Ô Seigneur, que l'homme n'entrave pas cette vie qui passe à travers lui, mais que je sois complètement effacé, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons aussi prier pour tous nos frères persécutés. Seigneur, nous ne voulons pas les oublier. Je ne veux pas les oublier. Parce que nous avons cette liberté que eux n'ont pas. Ils sont brisés, broyés, massacrés, tués, emprisonnés à cause de leur foi. Seigneur, soutiens-les par ton esprit et que leur foi ne défaille pas. Et qu'ils soient pour nous un exemple de fidélité. Quand eux, tout est compliqué, alors que nous, malgré tout, tout est facile. Seigneur, que nous gardions cette même fidélité. Garde-nous fidèles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Exactement, jusqu'à la mort. On va poursuivre donc notre aventure avec Gédéon. La dernière fois, on s'était arrêté sur la préparation de l'armée, le tri. Les 300 qui étaient là, voilà, exactement. Et aujourd'hui, on va parler du combat. Mais le combat, il a un aspect particulier et dans ce passage-là, nous allons avoir la pleine dimension eschatologique de ce récit de Gédéon. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le chapitre 7 des Juges. On s'était arrêté au verset 18 de mémoire et on va poursuivre la lecture. Donc, chapitre 7 des Juges, verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp et au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de relever les gardes, ils sonnèrent de la trompe et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 bandes sonnèrent de la trompe et brisèrent les cruches. Ils saisirent les torches de la main gauche et les trompes de la main droite. Les trompes, c'est les chauffards en réalité, c'est le mot hébreu. Ils se tinrent debout autour du camp, chacun à sa place. Tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite.
quand les 300 hommes sonnèrent du chauffard, dans tout le camp, le Seigneur tourna l'épée les uns contre les autres. Tous s'enfuirent jusqu'à Bathshita, vers Tserera, jusqu'aux confins d'Abel-Moëla, près de Tabat. Les hommes d'Israël se mobilisèrent, ceux des Naphtali, d'Asher, de Manaché, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Midian et prenez avant eux les points d'eau jusqu'à Beth-Barra, ainsi que le Jourdain. » On arrêtera là notre lecture pour l'instant dans ce passage-là. On poursuivra après. On remarque que les 300 hommes étaient munis de 2 éléments essentiels. Des cruches d'argile, qui avaient une torche à l'intérieur, une lumière, et on comprend, de par la tradition et de par si on remet dans son contexte historique, on comprend que c'est des lampes à huile qui sont dedans. Et ils avaient un chauffard. Le combat s'est mené à ce moment-là. Pour comprendre la notion de lumière qu'il y a dans des cruches, parce que pourquoi y a-t-il des cruches avec de la lumière enfermée dedans? Et on voit bien que pour combattre, ils ont dû briser les cruches pour laisser la lumière, et c'est ça qui a fait qu'Israël a remporté la victoire. Aucun des hommes de Gédéon n'a tiré l'épée. Et là, vous allez avoir cette dimension eschatologique. N'oubliez pas qu'il y a 3 ennemis là. Il y a Midian, les querelles, les divisions, les discordes. Amalek, le peuple ennemi de Dieu de toute éternité. L'Éternel a dit, il y aura guerre entre moi, l'Éternel, et Amalek jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que Amalek est celui qui a touché le trône de Dieu. Amalek est une résurgence de Babel. Babel, quand on dit que la tour touchait le ciel, ce n'était pas physiquement, c'était la rébellion des hommes était arrivée jusqu'au point de toucher la gloire de Dieu. Et la grande Babylone n'est rien d'autre que la grande tour de Babylone. Pourquoi? Parce que la grande, c'est Gadol. Mais Gadol donne Migdal. Migdal, c'est la tour. Et donc, en fin de compte, la grande Babylone sera à nouveau une humanité dans son ensemble, réunie, unifiée contre Dieu. Et donc, leur péché va toucher jusqu'à la gloire même de Dieu. Et là, Dieu est obligé de juger. Et c'est pour ça que Jean était surpris de voir que la Babylone, la Babel ancienne, était enfin achevée. Et que le jugement de Dieu devait tomber. Et quand vous prenez dans Ézéchiel chapitre 38, vous voyez que l'Éternel dit à Gog, roi de Magog, « Je mettrai une boucle à ta mâchoire, et je te conduirai dans le plus beau des pays, où tu trouveras un peuple en sécurité, les portes ne seront pas fermées, parce qu'il y aura une paix totale dans ce peuple, et une sécurité qui fait qu'il n'y a aucun risque pour eux. Et pourtant, c'est à ce moment-là que toi, de manière sournoise, tu vas déferler sur eux. Et là, nous retrouvons Amalek. Pourquoi? Parce qu'Amalek, quand ils ont attaqué Israël la première fois, ils ont attaqué l'arrière-garde, c'est-à-dire ils ont attaqué ceux qui étaient les plus faibles du peuple, ceux qui marchaient le plus lentement, les vieillards, les enfants, les femmes, et c'est là qu'ils ont frappé. Amalek, qui est synonyme de doute, frappera toujours là où vous êtes le plus faible. Toujours. Et puis on a les fils d'Orient. On va enfin en parler, Gérard. Mais on va attendre encore un petit peu, c'est pas tout de suite. Donc le combat, on voit bien qu'il y a une dimension eschatologique là. Ézéchiel dit donc, je vais mettre une boucle à la bouche, tu vas aller dans le plus beau des pays, et toutes les nations rassemblées avec toi, toutes les nations qui se sont liguées avec toi vont se réunir pour attaquer mon peuple, pour attaquer Israël. Et que va-t-il arriver? Les uns et les autres vont s'entretuer. L'argile de la statue de Daniel va
se battre, va combattre contre le fer. Le roi du Nord va se battre contre le roi du Sud. Maintenant, on va y aller franco. L'Occident va se battre contre les fils d'Ishmaël, les fils d'Orient. L'islam. Parce qu'on verra tout à l'heure que Gédéon va enlever les croissants autour des cous des chameaux. Mais on en parle tout à l'heure. Mais là, je voudrais m'arrêter sur la lumière. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Gédéon d'enfermer la lumière dans des cruches? Et pourquoi cette lumière, une fois révélée, jumelée, cumulée au son du chauffard, a permis à Israël de remporter la victoire, où l'ennemi de Dieu s'est entretué? Pourquoi? Et là, il faut qu'on revienne à la Genèse. Il faut qu'on revienne à l'origine. Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voici, la terre était informée vide, et l'esprit de l'Éternel virevoltait, littéralement, virevoltait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que faisait l'Esprit de Dieu là? Il était en attente d'une parole, en attente d'une révélation. Parce que c'était lui le vecteur de la révélation. Et il était dans cette attente, et nous voyons que l'abîme qui représente les empires humains, le Tohu, le Vohu, Tohu, Bohu, le Rocher et le Théom. En hébreu, Rocher c'est les ténèbres, Théom c'est l'abîme. Et ça, c'est les 4 empires qui typifient l'humanité. C'est un peu long à expliquer là, ça serait trop long, donc on verra ça peut-être une autre fois. Et l'Esprit de Dieu virevolte au-dessus de ces eaux-là. Et une parole retentit. I-or avai-or. Que lumière soit et lumière est. Que lumière soit et lumière est. Voilà la parole qui a permis à l'Esprit qui virevoltait au-dessus des eaux de manifester le Messie dans la création. La création ne pouvait pas s'établir sans que le Messie soit révélé, parce que la création a été faite par lui, pour lui, en lui. Et le Messie, la lumière du monde. Que la lumière soit, et la lumière est. La révélation du Messie a illuminé la création, et à partir de là, tout le reste a pu découler. Et Dieu a commencé à séparer ce qui devait être réunifié. Séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Séparer l'homme et la femme. Pourquoi il a séparé l'homme et la femme? L'Adam était androgyne, j'ai envie de dire. La femme était à côté de l'homme. On dit toujours la côte de l'homme, mais c'est le côté. Mais pourquoi il les a séparés? Pour le réunir, mais sur une base essentielle, qui est la nature même de Dieu, les réunir sur la base de l'amour. Et donc l'homme et la femme, l'Adam étant séparés, scindés en deux, la femme qui était à son côté devient maintenant son vis-à-vis, Eder Kenezo, c'est-à-dire elle est là en face de lui. C'est la femme, l'horizon de la femme, c'est son époux, l'horizon de l'époux, c'est sa femme. Et tout en étant soumise à l'autorité spirituelle de son mari, la femme peut aussi être une femme qui se dresse devant son mari pour dire « Non, ce que tu fais là n'est pas selon le cœur de Dieu, donc je m'oppose à cette position-là, même si je suis soumise à toi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais après, c'est toi qui tranches. » Mais là, seul le mari est responsable. Voilà l'attitude. Mais nous nous unissons sur la base de l'amour, c'est-à-dire que le Père et le Fils sont un par l'amour. Echad, valeur numérique 13. Ahava, valeur numérique 13. Que veut dire Ahava? L'amour. Dieu est amour.
Le Père et le Fils sont imbriqués, sont ensemble, sont unis, sont réunis, sont mélangés, sont tout ce que vous voulez, sur la base d'une seule chose, l'amour. Et l'amour les rend un. Et là, on revient au début de nos méditations. Nous sommes Echad. Mais nous sommes Echad sur quelle base? Ahava. Alors, on va s'arrêter quelques instants sur la lumière. J'ai toujours pressenti dans l'esprit que l'Adam était revêtu de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de cette lumière du jour 1, de cette lumière messianique. L'Adam portait comme vêtement, ou plus que ça, comme peau, cette lumière du jour 1. Je le pressentais dans l'esprit. Et puis, en étudiant l'hébreu, en étudiant un peu la culture hébraïque, je réalise que les rabbins disaient la même chose. Donc je dis, si les rabbins disent la même chose, c'est qu'il y a quand même des petites choses dans la Torah qui nous expliquent que. Évidemment, la Torah est basée sur une structure numérique. Ish, la valeur numérique 25, Isha, valeur numérique 25, multipliez-vous, 625. Le mot Adam, dans sa valeur pleine, c'est-à-dire quand vous prenez chaque lettre que vous écrivez en entier, vous avez 625. Alors j'ai été chercher le 25e mot de la Torah. Et le 25e mot de la Torah, c'est or, lumière. I, or, vaï, or. L'Adam était revêtu de la lumière de Dieu, mais vous allez voir qu'il y a un jeu de mots dans l'hébreu, après la chute. Et donc, quand l'Adam a péché, il a dit, j'ai eu peur parce que j'étais nu. Il était nu avant aussi. Qu'est-ce qui a fait qu'il a réalisé qu'il était nu? C'est quand il a péché, la gloire de Dieu n'a pas pu continuer à résider sur lui, donc il a perdu cette lumière-là. Il est devenu fragile et, sensible aux éléments parce que la protection de la gloire de Dieu ne reposait plus sur lui. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Premier sentiment négatif après la chute, la peur. Et l'ennemi voudra toujours nous maintenir sous le joug de la peur, parce que celui qui a peur est contrôlable. Regardez ce que nos gouvernements font. Ils veulent distiller la peur dans le peuple pour mieux les contrôler, pour mieux les gouverner et pour mieux les tenir assujettis. En tant que chrétien, la peur n'est pas notre héritage. Alors, j'ai demandé à Gérard de bien vouloir me donner le tableau parce que je vais vous écrire le mot or en hébreu et on va regarder ce qui s'est passé à la chute. Bon, j'embarque le micro. Alors, le mot or en hébreu s'écrit avec un aleph, un vav et un resh. Donc ça, c'est lumière en hébreu. Et vous voyez qu'il y a le aleph. Ce qui est magnifique avec l'hébreu, c'est que chaque lettre est composée d'autres lettres et qui vont donner d'autres valeurs numériques. Normalement, le aleph, la valeur numérique, c'est 1, parce que Dieu est 1. Mais pourquoi est-ce que je dis que le aleph est 1? Parce qu'il est formé de 2 yud et d'un vav transversal. Yud, valeur numérique 10. Vav, valeur numérique 6. Donc vous avez 2 yud. Vous avez un total de 26. 26, valeur numérique de Yud et Vav et le tétragramme. Donc c'est le nom de l'Éternel. Donc Adam pêche et il va être revêtu de peau. Notre peau. Pourquoi ? Parce que la lumière du jour 1 qu'a quitté l'Adam, Dieu l'a placée dans sa Bible, dans sa Torah. Il a caché la lumière du jour 1 dans sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors vous allez être revêtus de or aussi. Même prononciation. Mais il y a une différence. Maintenant, c'est un ayin. Le ayin est particulier, parce que vous savez aussi que chaque lettre hébraïque est un pictogramme. Le aleph, c'était une tête de bovin. Le vav, c'était un clou, un crochet.
Et le Vav est la lettre du Messie, bizarrement. Parce que c'est le Fils de l'homme. Valeur numérique 6. Jésus a été cloué à la croix. Mais il est aussi celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Je vous dis pourquoi. Nous, quand on écrit, la lumière, on a une ligne, on pose nos lettres sur la ligne. En hébreu, les lettres sont accrochées à la ligne. Or, l'hébreu est une langue divine qui descend vers les hommes pour des langues terrestres qui sont humaines. Et le Vav, ici, si vous prenez le Vav, c'est un Yud. Le Yud, c'est la plus petite lettre, donc qui est accrochée sur la ligne. Vous avez la terre ici. Le Yud, qui est la plus petite lettre, qui est la main de Dieu, devient un Vav, parce qu'il descend jusqu'à nous. Et comme Jésus est mort sur la croix, du Vav, il est passé au Nun. Le Nun final s'écrit comme ça. Il descend sous la ligne. Pourquoi? Parce qu'il a été dans le Sheol. Je reviens à mon Hayin. Le Hayin, le pictogramme, c'était un œil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez perdu la lumière initiale, vous avez perdu la lumière messianique, vous avez perdu la lumière du jour 1. Maintenant, la base pour avoir une communion avec moi, c'est plus sur la vue. Vous ne pouvez plus, parce que vous avez eu un contact total avec Dieu, sans restriction. Vous marchiez dans le Gan Eden, dans l'Éden. C'est-à-dire quand Dieu dit « mangez de tous les arbres », ça veut dire « mangez de tout ce qui est de moi ». L'Éden, c'est le paradis. Quand on dit on va dans le paradis, quand Jésus a dit au larron en croix « aujourd'hui même tu seras dans le paradis », il lui dit en hébreu « tu seras avec moi dans le Gan Eden ». On revient dans l'Éden. Et donc, j'ai perdu le fil. Tu vois, c'est ça les digressions. L'œil, voilà. Pourquoi l'œil? Vous me voyez, mais vous vous êtes rebellés quand même. Alors maintenant que celui qui veut trouver cette lumière, il va devoir la chercher. Vous allez devoir sonder l'Écriture. Vous allez devoir sonder le texte, la parole dans laquelle j'ai caché mon Messie, pour que vous puissiez être illuminés d'elle-même. Et en vous nourrissant de cette parole, en la prenant, eh bien cette lumière va être implantée en vous par l'Esprit qui virevolte au-dessus des eaux de notre baptême. Quand nous sommes plongés dans l'eau du baptême, l'Esprit de Dieu virevolte au-dessus des eaux de notre baptême. Nous sortons de la malédiction des eaux d'en bas pour revenir dans les eaux d'en haut, et ça va être l'objet de la dernière méditation que je vous apporterai. Et au moment où nous sortons des eaux du baptême, alors l'Esprit de Dieu fait de nous une nouvelle création parce que la lumière du Messie vient s'implanter en nous, en esprit. Et là, nous comprenons les cruches. Nous sommes des cruches. Nous sommes des vases d'argile. Autrement, il y a Sarah qui va me sauter dessus. Nous sommes des vases d'argile dans lesquels Dieu a mis la lumière de son Messie. Alors on va au combat. On rentre dans le combat. Et nous n'avons aucun moyen humain. Notre sœur, tout à l'heure, nous parlait du fait qu'elle proclamait qu'elle marchait sur les scorpions, qu'elle marchait sur les serpents. Et l'Éternel lui a dit, ton ennemi a lâché l'affaire. Pourquoi? Parce qu'elle a proclamé la lumière qui était en elle, en clair. Elle a fait briser ce qu'elle était elle-même pour que la lumière du Messie brille, et donc, en proclamant, elle sonnait du chauffard.
lorsque nous laissons Christ vivre en nous pleinement, sans entrave, en ayant séparé ce qui est vil de ce qui est saint, en ayant une vie de consécration basée sur le sacrifice de Yeshua à la croix, du sang versé, où nous acceptons d'être démunis de tout moyen humain, de tout pouvoir humain. Alors, nous ne sommes plus une entrave à la brillance de la vie du Messie en nous, et nous proclamons ce que la lumière nous dit. Et donc, en étant ainsi, Dieu nous brise par les circonstances difficiles, par la croix. Il nous brise pour une seule et unique raison, pour que la vie de son Fils en nous soit manifestée et détruise les ennemis de Dieu. Et nos ennemis. Le Satan. La victoire des situations dans lesquelles nous sommes est basée sur deux éléments. Le premier, c'est dans la foi que toute chose qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard. Parce que dans la vie d'un chrétien, il n'y a pas de hasard. Tout est permis par Dieu. Tout est autorisé par Dieu. Donc si nous nous rebellons contre une situation, c'est que nous nous rebellons contre Dieu. Ça, c'était une leçon qui a été difficile pour moi d'apprendre. Il y a une forêt en Bretagne où les arbres ne devraient pas répéter ce que j'ai dit. Et la première chose que le Seigneur veut nous enseigner, c'est j'accepte. J'accepte, Seigneur, parce que c'est ta volonté. Je me soumets à ton autorité et à ta gouvernance. Je me replace dans mon acceptation, sous ton gouvernement. Et ensuite, si le Seigneur nous dit, maintenant là, je veux vaincre ça dans ta vie, alors le secret, il est dans la lumière qui est en nous, accepter que l'on soit brisé, et nous proclamons, pas ce que nous voyons, pas ce que nous ressentons, pas ce que nous imaginons, mais nous proclamons ce que la Bible dit, parce que c'était elle la lumière. Et si vous proclamez la lumière, vous faites briller la lumière, le chauffard est en adéquation avec la lumière du jour 1, et la victoire ne peut être que remplie, et complète et entière. Pas comme on l'imagine, mais comme Dieu le veut. Parce que les guerriers, ils étaient là, ils se sont dit, purée, comment on va faire? On a une cruche, une jarre, un récipient en terre. Et on a un chauffard dans l'autre main, on se bat avec les pieds ou quoi? Qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Cet ennemi est si puissant, Amalek est là, on sait ce qu'il a fait. Il y a nos querelles, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va vaincre tout cela? Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, tu as un récipient d'argile, tu brises ce récipient, tu es le récipient d'argile, laisse-toi briser par ma main, alors la lumière du Messie brillera, et tu vas proclamer ce que le Messie, ce que ma parole dit, tu vas proclamer la lumière en la révélant. Et les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière divine, jamais. On va peut-être pas lire les textes, mais on va voir qu'à un moment, dans le chapitre 8, quand la victoire est remportée, Israël a une tendance. Les autres tribus qui n'ont pas eu part au combat, qui n'ont pas pris part au combat, vont dire à Gédéon, règne sur nous. Et Gédéon dit non. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que, attention, la royauté a été donnée à une seule tribu, Juda. Et lui, il était de la tribu de Ménaché. Il n'avait pas à prendre la royauté. Donc là, en cela, il a bien fait. Mais le combat a été vraiment donc l'un contre l'autre. Donc c'est les fils d'Orient, on en a parlé tout à l'heure. Il a enlevé les croissants. Et le croissant, on le retrouve dans une ville. On en a parlé hier avec notre frère Max. Yéhiro. Yéhiro, Jéricho, c'est la ville de la lune. Pourquoi? Parce que Allah est le Dieu de la lune. Vous voyez que tous les drapeaux islamiques ont un croissant de lune et une étoile, qui n'est autre que l'étoile d'Ishtar, la reine du ciel. Il y a les trois
il m'a ouvert les yeux, notre frère Max, hier, sur les 3 dominations. Il y avait 3 ennemis. Il y avait 3 groupes de soldats, avec des crues. Chaque ennemi devait avoir la révélation de la lumière du Messie pour être détruit. Il fallait un groupe pour Midian, il fallait un groupe pour Amalek, il fallait un groupe pour les fils d'Orient. Et c'est parce que le Messie va être révélé à Israël au moment où ils vont être pressés de toutes parts par leurs ennemis que tout d'un coup, ils vont dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et à ce moment-là, le Messie viendra sur le mont des Oliviers avec tous ses saints, son armée de Gédéon. Et la lumière du Messie remplira toute la terre, et là, il n'y aura plus d'ennemis pour Israël. Voilà l'eschatologie dans ce passage de Gédéon. Alors, on a vu que dans ces 4 méditations, que le Seigneur nous conduit pour être mis à part, sanctifié, nous apprend à séparer ce qui est de lui et de ce qui n'est pas de lui, par sa parole, qui est une épée tranchante, à double tranchant, qui va séparer jusqu'à la moelle, séparer l'âme et l'esprit. Nous devons toujours être attentifs à séparer ce qui est de nos émotions de ce qui est de l'esprit. Ne pas dire que nos émotions, c'est le fruit de l'esprit, mais en même temps, ne pas réfréner les émotions que l'esprit veut transmettre à notre âme. Ça, c'est un apprentissage. Je n'ai pas une technique et je ne peux pas vous dire, c'est comme ça. Ça s'apprend dans la pratique de tous les jours. Mais pour apprendre ça, il faut accepter d'être brisé soi-même. Il faut accepter d'être sur la croix du sacrifice. Il faut accepter de mettre sur le rocher le chevreau, le jus, la viande. Il faut accepter d'être mis nous-mêmes sur l'autel et d'être consumés par l'extrémité du bâton du Messie. Le feu du jugement de Dieu sur nos vies, de manière à pouvoir séparer ce qui est de l'esprit de ce qui est de l'homme. Ensuite, Dieu va nous enlever toute possibilité de recours humain. Parce qu'on va être Laodicée autrement. Vous savez que l'église de Laodicée, tout ce qui a été dit dans les 7 églises, c'est précisément ce que chaque ville et chaque église avait vécu. Laodicée était un endroit où il y avait les eaux du nord qui étaient chaudes, qui venaient de la montagne de... J'ai oublié le nom. Et il y avait une autre montagne du sud où il y avait l'eau froide. Et qu'est-ce qu'il dit à Laodicée? Tu es ni froid ni bouillant, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et elle se croyait riche, tellement riche. C'est elle qui a inventé les banques. À Laodicée, ils ont inventé les banques, pas l'église, mais la ville. Et un jour, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit 90% de la ville. Donc l'empereur romain a proposé aux instances, aux autorités de la ville de leur donner de l'argent pour reconstruire. Ils ont dit non, on n'en a pas besoin, on est assez riche, on se reconstruira nous-mêmes. Et quand vous allez sur les ruines de Laodicée, il y a une grande avenue et il y a une stèle qui est juste sur le côté et c'est écrit « par nos propres forces ». Dieu ne veut pas que nous agissions pour son œuvre par nos propres forces. Alors il va nous enlever tout appui humain, toute possibilité d'avoir un recours, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, qu'il soit ce que vous voulez. Il va tout nous enlever. Oui, c'est ça. Il y avait un centre d'ophtalmologie et il dit tu es aveugle. Et c'était cet endroit-là où on faisait la laine et puis et le lin. Et il dit et tu te crois vêtu alors que tu es nu. Vous voyez, il y a tout ça. Bon là, je ne vais pas refaire l'étude sur les 7 églises, mais je l'ai fait à un séminaire précédent, vous réécouterez les messages. Et du coup, il va nous enlever toute possibilité d'avoir un recours humain. Et c'est seulement là que nous sommes aptes à rentrer dans le combat. Parce que l'armée de Gédéon, c'est les vainqueurs. C'est les Lévites. Les Lévites, pourquoi je parle des Lévites? On va me dire, mais c'est parce que c'est eux qui ont eu la sacrificature. Oui, mais pourquoi ils ont eu la sacrificature? Parce que tout le peuple était appelé à être sacrificateur de l'Éternel, tout Israël. Mais il y a eu l'idolâtrie.
il y a eu le veau d'or. Et seule la tribu de Lévi n'a pas participé au veau d'or. Et donc, seuls eux sont devenus sacrificateurs de l'Éternel pour tout le peuple. Et les vainqueurs de cette église sont les Lévites de la Nouvelle Alliance, parce que le peuple est souvent idolâtre. Et eux acceptent de briser les idoles dans leur vie, d'être totalement soumis à Dieu, et ils vont partout où le Messie va. Ils font tout ce que le Messie fait. Ils proclament de leur bouche le témoignage de la lumière, mais en faveur de tout le peuple, pas pour eux-mêmes. Et je vous dis que le salut s'obtient par la foi. Le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit arrive et nous dit, voilà, tu es pécheur. Il va nous convaincre, il ne va pas nous accuser. Il va nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Et on va dire, Seigneur, je me reconnais comme pécheur. Je reconnais que la sentence de mort que tu as prononcée sur moi est juste parce que je suis rebelle contre toi. Mais j'accepte ce que Jésus a payé pour moi. Il m'a racheté au prix de son sang. Dans la repentance et dans l'acceptation de Jésus comme le Sauveur. Ensuite, il faut que le Sauveur devienne notre Seigneur. Et là, les vainqueurs sont ceux qui ont accepté que Jésus soit leur Seigneur en tout point dans leur vie. Ils n'acceptent plus de prendre une décision sans que ce soit lui qui le fasse. Tout lui est soumis. Et à partir de là, ils sont l'épouse du Christ, parce qu'ils sont de la même nature que leur époux. Je vous ai dit que l'épouse est née au moment où le soldat romain a percé le côté de Jésus. Parce que l'épouse est de la même nature que lui. Mais nous sommes de la même nature que lui si nous sommes totalement soumis à lui. Ésaïe nous dit, dans le chapitre 58, il nous parle du jeûne. Et il dit, mais vous réclamez une parole de l'Éternel, vous êtes rebelles. Et vous faites des jeûnes et vous dites, oh Seigneur, nous jeûnons pour toi, nous essayons d'avoir ta parole, mais tu ne réponds pas. Et l'Éternel leur dit, mais quand vous jeûnez, vous oppressez celui qui vous est soumis. Vous opprimez ceux qui vous ont assujettis. Vous faites tout ce que vous avez envie vous-même. Vous faites votre propre volonté. Est-ce cela le jeûne? Non, le jeûne, c'est libère l'opprimé. Délivre celui qui t'est soumis. Et puis, fais seulement ma volonté. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors tu brilleras comme l'aurore. Alors tu brilleras comme l'aurore. Ça veut dire quoi? Eh bien, tu vas briller de la lumière du premier, de l'aurore du temps de l'humanité, du jour 1. I-or, va-i-or. Tu vas sortir de ton vêtement de peau pour revêtir ton vêtement de lumière. Et déjà, en prémisse, ce corps de gloire, ce corps de lumière qui nous est réservé, nous le vivons intérieurement. Et comme nous sommes encore dans ce temps temporel, il faut que les yeux de Pierre puissent déchirer le voile du vase d'argile pour voir le Messie en nous. Et pour que Pierre puisse voir le Messie en nous, il faut que le voile se déchire. Il faut que l'on soit brisé. Voilà. C'est simple. Ça y est, je vois que ça commence à être saisi. C'est simple. Mais qu'est-ce qu'on peut compliquer les choses? Et on complique les choses parce que, j'en parlais avec mon frère Nice, on a perdu la notion de la sainteté de Dieu. Dieu est un distributeur de grâce. On ne veut pas lui plaire. On l'aime pour ce qu'il nous donne. On ne l'aime pas pour ce qu'il est. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu devrait s'asseoir, arrêter son activisme et dire,
Seigneur, tu es qui? Moi, j'ai entendu parler de toi. On m'a dit des choses sur toi, on m'a appris des choses sur toi. On m'a dit, c'est ça, Dieu d'Israël. Mais je voudrais être certain que ce n'est pas un veau d'or quand c'est façonné. Alors, je vais accepter une chose, Seigneur. J'ai fait cette prière-là, c'est perturbant. Je sais que Nice l'a fait aussi. Seigneur, j'accepte que tu détruises tous les monuments qui ont été bâtis dans ma vie de ce que je croyais être de toi. Pour que tu rebâtisses toi-même ce que tu es. Je ne veux pas te connaître comme quelqu'un dont on m'a parlé. Je veux te connaître comme tu es toi. Je veux te connaître toi personnellement. Et croyez-moi, il y a un moment de flottement là. Parce que je me rappelle être dans mon bureau. Et puis, comme je commençais à apprendre l'hébreu et puis la culture juive, je méditais la parole, faisant un peu d'exégèse comme ça. Et tout d'un coup, je me suis arrêté et j'ai eu un vertige. J'ai eu un vertige parce que j'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, mais tout ce que je dis de toi, tout ce que je proclame, n'est que le fruit d'une religion, d'une doctrine. Mais est-ce que je te connais toi personnellement? Et le Seigneur m'a montré une chose qui est reprise par des rabbins. Il dit, je suis tout, je remplis tout. Je suis Ein Sof. Ein Sof en hébreu, c'est celui qui n'a pas de limite. Et il dit, j'aime tellement ma création que j'ai fait un espace en moi-même. Et j'ai créé l'univers. L'univers est en moi. L'univers fait partie intégrante de moi. Et c'est pour ça que Salomon, pendant la dédicace du premier temple, il disait, Seigneur, comment peux-tu habiter dans une maison faite de mains d'hommes, alors que toi, ô Dieu, l'univers ne peut pas te contenir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui contient l'univers. Et là, comment ce Dieu si grand peut rentrer dans une si petite tête? Et j'ai eu peur. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est ta grâce seule. Je me soumets à toi parce que je ne te connais pas. Je veux que tu m'apprennes qui tu es. Détruis ce qui est à détruire, tout ce qui est de la religion, tout ce qui est le petit Jésus dans sa crèche. Il est Ein Sof. C'est nous qui limitons le Christ en nous. C'est nous qui limitons la lumière du jour 1. C'est nous qui limitons l'œuvre de Dieu en nous. Parce que nous l'étriquons en nous-mêmes. Nous devons être ouverts. Nous devrons, comme les Juifs, ils ont un esprit ouvert. Nous avons un esprit restrictif. On est cartésien, c'est blanc ou noir. Eux, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Ils ont une vision. Je vous invite à avoir des amis juifs. Ils vont vous changer votre point de vue. Et ils vont surtout vous apprendre la sainteté de Dieu. Parce qu'eux ne l'ont pas perdu. Eux ne l'ont pas perdu. Mon frère Nice me donnait l'exemple d'un juif qui n'était pas religieux. Donc il n'allait pas forcément à la synagogue. Mais il avait un respect de l'autre. Il ne prononçait pas une parole malveillante contre son concurrent dans les affaires. C'est dans leur ADN. Et nous osons parler des uns des autres avec malveillance. Mais qu'est-ce qu'on a appris du Seigneur en fait? Qu'est-ce qu'on a appris du Seigneur? Il nous faut revenir au Seigneur. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons vivre de toi. Nous voulons vivre de tes sentiments, de ton amour. Nous voulons être érad sur la base du Ahava. Je vous disais que le salut était obtenu par la foi. La vie de vainqueur s'obtient par la consécration fidèle. Celui qui sera fidèle jusqu'au bout remportera la couronne de victoire. Et Gédéon, on voit qu'à un moment, il a perdu sa position. Il a fait un éphod, c'est-à-dire un pectoral, avec l'or du butin de la victoire, mais qu'il n'a pas remporté lui.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est prostitué à l'éphod. La vie de victoire a disparu comme ça, d'un coup, parce qu'ils n'ont pas été fidèles jusqu'au bout. Et vous remarquez que Gédéon le victorieux, qui est d'Israël, Ménaché. Ménaché, c'est une tribu particulière, avec Éphraïm. Ménaché, c'était le premier fils de Joseph, Yosef. Ménaché est né en Égypte. Il n'est pas fils de Jacob. Il a été adopté par Yaakov. Et c'est Éphraïm qui est devenu le premier-né. Bizarrement, la bénédiction a été inversée, comme Yaakov avec Isav. C'était le fils cadet qui a reçu la bénédiction de l'aîné. Et les deux sont nés en Égypte. Parce que les deux sont des nations. Le Mashiach ben Yosef, c'est Jésus qui rassemble les nations. Et Gédéon a eu combien de fils? 70. Il y avait dans la table des nations de Genèse 11, vous avez 70 nations qui sont sorties de Babylone. Chaque nation est représentée dans les enfants de Gédéon. Tout comme dans le temple de Salomon, il y avait 10 ménorotes, 10 chandeliers. Et vous aviez 7 branches sur chaque chandelier, 70 branches, 70 nations. Le culte du temple était pour les nations. Israël était un peuple de sacrificateurs pour les nations. Mais seulement, autant nous avons un programme pour devenir un vainqueur. On l'a vu sur ces 4 méditations. Mais autant notre manque de fidélité, plus que ça. Au bout d'un moment, le vainqueur peut s'enivrer de la victoire en Christ. Il peut oublier qu'il doit rester humble. Alors il va dire, la victoire de Dieu, je vais quand même en faire quelque chose pour que je m'en souvienne. Et puis on va commencer à rappeler les victoires passées. On va faire un éphod. Vous avez vu cette victoire-là? Une pierre. Et cette victoire-là, une autre pierre. Et cette victoire-là. Et puis il arrive un moment où nous parlons que de victoires passées. Parce que nous adulons la victoire et pas l'auteur de la victoire. Mais il n'y a plus de nouvelle victoire. Parce que nous sommes déchus de notre position de vainqueur. Alors, que chacun de nous rentre dans ce processus de brisement, d'œuvre de la croix, pour être des vainqueurs. Mais surtout, ne prenons pas la grosse tête et laissons le Seigneur nous garder dans l'humilité au service des uns des autres. On disait à plusieurs qu'il n'y a pas de grand homme de Dieu. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a que des frères et des sœurs qui se servent les uns les autres pour grandir ensemble et pour glorifier Dieu, pour manifester la lumière du jour 1. Alors, celui qui a 2 ans, 2 mois, 2 semaines de conversion peut très bien être inspiré par Dieu pour parler à celui qui a 30 ans de conversion, 40 ans de conversion, 50 ans de conversion. Si celui qui a 50 ans de conversion va dire « t'es trop petit pour me parler », il n'a rien pigé. Il n'y a pas de petit dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'insignifiant dans le royaume de Dieu. À partir du moment où on met nous-mêmes une hiérarchie, c'est que nous hiérarchisons l'œuvre de Dieu. Et n'oubliez pas une chose essentielle. Allez, je vais en toucher 2 mots. Quand le fils prodigue est revenu, il avait dilapidé tout l'héritage. Avec des prostituées, c'est tout. Moi, je ne veux pas de Dieu. Et le père l'attendait, lui. Et le fils aîné, qui lui ne s'est jamais rebellé contre Dieu, contre son père, il a joui. Il est devenu jaloux. Comment? Tu fais tuer le veau gras pour mon frère qui est parti dilapider ta fortune avec des prostituées? Et moi qui t'ai servi tout le temps, tu ne l'as pas fait pour moi? Et le père lui dit, mais attends, mais tu jouis de ma maison en permanence? Tous mes biens t'appartiennent. Et là, il y a ton frère qui revient, ce petit que tu méprises, il revient, et tu ne te réjouis pas avec moi? Et ça fait écho à une autre
parabole du Seigneur. L'ouvrier qui vient tardivement, il a payé au même salaire. Et ceux qui sont de la première heure, ils disent, c'est pas normal, ils disent, nous on a travaillé beaucoup plus que lui. Pourquoi tu le payes de la même manière? Et le père lui dit, mais attends. Non, le père, oui, on va dire le père, le patron, mais c'est le père. Il dit, mais je fais ce que je veux de mon héritage, de mon argent, de mes biens. Si j'ai envie de lui donner comme à toi, je ne t'ai pas spolié, je t'ai dit que ta récompense, ça serait ça. Si j'ai envie de lui donner la même chose. Il n'y a pas de petit. Là où ça a commencé à foirer dans l'église, c'est quand on a dit, il y a des grands hommes de Dieu. Parce qu'ils se sont sentis une caste à part. Ils sont devenus des référents. Vous savez que, je dis souvent que le véritable serviteur de Dieu se reconnaît à ceci, c'est qu'il détache les âmes de lui pour les attacher à Christ. Ça peut être normal qu'au début de notre marche chrétienne, on ait un référent. Et ça, le Seigneur le permet. Mais le référent ne doit pas être un référent et permanent. Et moi, ce que je veux pour vous, ce que je demande au Seigneur pour vous tous qui êtes présents, c'est que vous ne me posiez pas de questions, que vous ne posiez pas de questions à votre pasteur, mais que vous soyez tellement intime avec le Seigneur que les réponses, vous les avez vous-même. Voici, arrivera un jour où mon esprit sera répandu sur toute chair et ils n'auront plus besoin d'enseignants parce qu'ils seront enseignés directement. Enseignez-moi! Enseignez-moi, mes frères. Sortez de la position d'attente, sortez de la position de la léthargie. Laissez-vous briser, laissez briller Christ en vous et la lumière du Christ qui est en vous va m'illuminer moi et je serai nourri par cette lumière. Yarlé Shalom. Amen. Je sais que t'aimes pas, mais quand même. Faut que tout le monde profite. Ah bah, comme ça on va pouvoir. Elle est très courte. Quand tu parlais des eaux du baptême, eh bien, ça m'a fait penser aux eaux par lesquelles on sort quand on vient de naître, en fait. Eh oui. Voilà. Oui. Et donc, c'est des eaux, ces eaux-là m'ont fait penser à Adam et m'ont fait penser à Christ. Oui. Voilà, j'ai pas creusé plus loin. Eh ben, je vais pouvoir rajouter un petit truc si vous avez envie. Vous savez pourquoi Jésus est né d'une vierge? C'est pas pour faire joli et faire une belle histoire. Hein. Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas ont été souillées par le péché. Et quand il y a eu le déluge, certes, ça a été un jugement, mais ça a été surtout les eaux d'en haut qui sont venues purifier les eaux d'en bas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que toute la terre fit remonter toutes les eaux à la surface pour qu'elles soient au contact des eaux d'en haut. Israël, la géographie d'Israël est exactement sur cette base-là. Vous avez le Hermon, donc la chaîne montagneuse tout au nord d'Israël, où c'est la montagne de l'Éternel. La fonte des neiges fait qu'il y a 4 courants d'eau qui viennent alimenter la mer de Galilée. La mer de Galilée, c'est les eaux d'en haut. Et le Jourdain, c'est ce qui va relier la mer de Galilée à la mer de sel, la mer morte. Les eaux d'en haut viennent purifier les eaux d'en bas. On va parler de Gilgal tout à l'heure. Hein. Commencez à voir le coup venir. Eh bien, Jésus, il est né pour révéler les eaux d'en haut dans les eaux d'en bas. Je vais vous l'écrire. Les eaux d'en bas nous sont révélées à nous, puisque nous sommes dedans. Les eaux d'en haut nous sont fermées. C'est le royaume de Dieu, c'est là où Dieu réside, donc il ne peut nous venir que par révélation, n'est-ce pas? Bien. Eh bien, eau en hébreu, c'est maïm. Ça, c'est 2 mêmes lettres. C'est un même. Le dernier qui est fermé, ce qu'on appelle un même final. Parce qu'on a des lettres finales dans les... Bon, voilà. On ne va pas faire un cours d'hébreu. Eh bien, vous regardez que la première lettre, Maïm, le même de Maïm, le symbole proto-sinaïtique, c'est des vagues. Donc le même, c'est de l'eau. Et vous voyez qu'il est ouvert. Et la main de Dieu
unit les deux. C'est le Yud qui unit les eaux ouvertes pour nous, des eaux fermées. Donc ça, Hashamayim, c'est la racine de Maïm, les cieux. Donc les eaux sont fermées. Donc il fallait que le Fils de l'homme vienne d'une matrice fermée, qui ne soit pas ouverte par un homme, pour révéler les eaux fermées aux eaux ouvertes, les eaux d'en bas. Donc il devait venir d'une matrice fermée, vierge, par l'Esprit de Dieu, pour venir révéler le Père dans notre dimension. C'est pas pour faire joli. Voilà un petit complément. Et bien voilà, le côté qui a été percé de l'eau et du sang. L'eau de la purification, vous êtes des eaux d'en haut, et vous avez ma vie, mon âme, le sang. Les 10 paroles, parce qu'il n'y a pas 10 commandements en fait, il y en a 9. La première parole, c'est une présentation. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la maison d'Égypte. C'est pas un commandement ça. Mais le je, c'est particulier là, c'est Anochi. Et c'est ça, c'est très rarement employé dans l'hébreu. Normalement, on prononce Ani, je suis, c'est Ani. Et là, c'est Anochi Adonai. Et Anori, c'est un anagramme. C'est l'anagramme de Ana Nafshi Katavit Yahavit. Et cette phrase veut dire moi, Ani, Ana, mon âme, Nefshi. Je l'ai écrite Katavit. Et je te l'ai donnée, Yahavit. Il nous a donné le Messie par Israël sur le mont Sinaï en donnant la Torah. La lumière du jour 1, les eaux de notre baptême, la révélation du Christ qui nous révèle le Père. Philippe, tu ne m'as pas assez connu pour savoir que je suis dans le Père, que le Père est en moi. Mais si tu m'as connu, tu as connu le Père. Pourquoi ? Parce que je suis celui qui révèle le Père. Avec de la lumière. Et là, on est en train de parler de la lumière du jour 1 et de l'eau d'en haut. Qui a envie d'être arrosé par cette eau ? Alors buvons-en à fond parce que le Seigneur nous a dit « Je te donnerai de l'eau vive et celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. » Allons-y.